Good Purim! Good Purim! Good Purim! Est-ce que vous connaissez l'histoire du monsieur qui criait Good Purim à Purim? Alors pour ceux qui ne savent pas, Good Purim, dans la tradition yiddish, ça veut dire bon Purim. Il y avait comme ça dans un petit village, dans un shtetl en Pologne, un monsieur qui le jour de Purim passait dans les rues et il lui hurlait Good Purim! Good Purim! Good Purim! Les gens ils prenaient tous pour un fou. T'es complètement taré. Alors bon d'accord, c'est Purim, on se souhaite des bonnes choses, on se souhaite Good Purim. Mais lui vraiment, il criait dans les rues Good Purim! Good Purim! Voilà, le fou du bus. Un jour, il y a un monsieur à Purim, il est venu le voir, il me dit, mais dis-moi, pourquoi tu cries comme ça dans les rues Good Purim, Good Purim? On dirait que t'es complètement zinzin. Alors il dit, si tu veux vraiment savoir, sache que t'es la première personne qui me pose la question, viens chez moi, je vais te raconter. Ils sont rentrés chez lui à la maison, bien sûr, ils ont pris un petit verre de mashké, un petit verre de l'echaïm, il a dit, je vais te raconter mon histoire. Il a commencé à lui raconter, sache qu'il y a quelques années, j'étais vraiment très malade. À cause de ma maladie, j'avais beaucoup de difficultés. Je ne pouvais pas travailler, je n'avais pas comment subvenir à mes besoins. À cause que j'étais pauvre et malade, j'arrivais pas à me marier, j'avais pas d'enfants, j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Une fois à Purim, je suis allé voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et j'ai commencé à me pleurer pendant Purim. Et Rabbi Levi Yitzhak il m'a dit, mais non, c'est Purim, il faut se réjouir. Et je lui ai répondu, mais justement, je veux me réjouir et j'ai tellement de difficultés que je n'y arrive pas et ça me rend encore plus triste. Je pleurais. Rabbi Levi Yitzhak m'a dit, tu vas sortir maintenant, tu vas aller dans la rue et tu vas hurler Good Purim, Good Purim, Good Purim. Je suis sorti dans la rue et j'ai commencé à crier Good Purim, Good Purim, Good Purim. Et là, il y a quelqu'un qui est passé et qui m'a dit, toi, après Purim, tu viens me voir. Il m'a donné son adresse et je suis allé voir après Purim. C'était un homme très riche qui avait beaucoup de magasins de vêtements. Et le problème, c'est qu'en ce moment, les gens ne rentraient pas dans son magasin de vêtements. Parce que dans ce grand magasin, il y avait un groom qui ouvrait la porte et qui avait une tronche comme ça, qui tirait la tronche. Et ça faisait fuir la clientèle. Et donc ce monsieur, quand il a vu un homme qui criait comme ça, Good Purim, s'est dit un homme qui est tellement joyeux à Purim, c'est sûr que c'est un bonhomme qui est tout le temps joyeux. Bon, vous savez bien, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés. Mais à Purim, les choses, ils se renversent. Et donc, il a donné un travail, il a payé pour ouvrir la porte de son magasin et attirer des clients. L'année suivante, alors c'est vrai, il avait trouvé un travail, mais il était toujours malade. Il n'avait pas d'enfant, il n'était pas marié. Il est retourné voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il s'est mis à pleurer, il a dit voilà, j'arrive pas à me marier, j'ai pas d'enfant, je suis malade, comment faire? Rabbi Levi Yitzhak lui a dit tu sors dehors et tu vas crier Good Purim. Et alors ce monsieur, il est sorti et il a crié Good Purim, Good Purim, Good Purim. Un homme est passé et en le voyant crier comme ça Good Purim, il a dit mais quelle ferveur, comment il vit le Purim pleinement, c'est incroyable. Il se trouve que j'ai une fille à marier. Et je voulais vraiment un vrai chassid, quelqu'un qui vit pleinement la Torah. En voyant cette personne qui vit tellement fort Purim, je suis sûr c'est quelqu'un qui a une proximité avec Dieu incroyable. Je veux qu'il se marie avec ma fille. Et donc après Purim, ils se sont rencontrés, ils ont fait un shidduch et ils se sont mariés. L'année suivante, alors c'est vrai, il avait un travail, il était marié. Il était toujours malade. Il est venu voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il lui a dit « Merci Rav, vos bénédictions se sont réalisées, je me suis marié, j'ai un travail, une parnassa, mais je suis toujours malade. » Il a dit « Tu sais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas sortir dans la rue, tu vas crier Good Purim et tous tes soucis vont se résoudre. » Il est sorti, et là, avec beaucoup plus de ferveur, il a commencé à crier Good Purim, Good Purim, Good Purim. Sauf qu'il était malade. Et mettre tellement de ferveur, il a commencé à faire une crise cardiaque. Il est tombé par terre, il a perdu connaissance. Vite, les urgences sont arrivés. Ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital. Il était en train de mourir, il était en train de suffoquer. Et là, le médecin qui le reçoit aux urgences, il dit, mais c'est incroyable. Cette maladie que tu as depuis toujours, on n'arrive pas à la guérir. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un médecin qui est venu de Saint-Pétersbourg de Russie et c'est le seul qui est capable de soigner cette maladie. Heureusement que tu as fait ta crise cardiaque, tu ne serais pas venu aux urgences et on n'aurait pas su qu'il y a ce médecin qui est spécialiste qui peut soigner ta maladie. Et il l'a soigné et il a réussi comme ça à guérir. Et grâce à ce Good Purim, tous ses soucis, il a réussi à se marier, il a eu une parnassa, il a guéri. Il faut savoir qu'à Purim, de la même manière que le terrible décret d'Aman qui a voulu anéantir le peuple juif s'est transformé, s'est renversé, et que l'arroseur a arrosé, celui qui a voulu nous faire du mal, c'est lui qui a péri. De la même manière, à Purim, on peut demander à Kadosh Baruch Hu que tous nos malheurs se transforment en réussite. Et on va tous crier Good Purim, on se réjouit à Purim, parce que Dieu nous écoute et peut nous renverser tous nos malheurs en grande délivrance. Que ce soit un jour d'espoir, un jour de renouveau pour nous, pour le peuple juif, dans toutes les situations qu'on passe, et que ce soit le début de moments de joie, de réjouissance. Good Purim, Good Purim, Good Purim!